Bonne journée à chacun et chacune d'entre vous, vous qui êtes les bien-aimés de Dieu. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Parole de Jésus à ce paralytique, amené par 4 amis. Remarquez que dans ce récit, nous ne trouvons nulle trace des disciples. Mais ce silence ne signifie pas leur absence. Peut-être que d'ailleurs la mention de la maison, Jésus était à la maison, souligne que c'est la maison de Pierre et de André, et que donc les disciples sont bel et bien là. Mais ce n'est pas un argument décisif, parce que le texte peut aussi bien traduire « Jésus était dans une maison ». Mais ce silence, qui souligne plutôt une présence silencieuse des disciples, ils sont en quelque sorte observateurs de ce qui se passe, peut nous toucher, parce que nous pouvons très bien nous joindre à eux, être nous-mêmes les observateurs de ce que Jésus est en train de dire et de faire. Jésus dit au paralytique, avant de le guérir, il lui dit « tes péchés te sont pardonnés ». Et il va lier dans le récit, vous remarquez, il va lier cette guérison du paralytique au pardon des péchés. Non pas comme une relation de cause à effet, c'est pas parce qu'il est pécheur qu'il est paralysé, le texte ne dit pas ça clairement du tout, mais la relation qui existe entre cette parole « tes péchés te sont pardonnés » et « lève-toi et marche », donc la guérison, c'est une relation qui montre que ce qui est impossible aux hommes est possible seulement à Dieu. Faire marcher un homme qui est paralysé, tout comme pardonner les péchés. Et dans ce sens, les ennemis qui sont là, déjà en train d'entourer Jésus, ceux qui sont tristes de ces déclarations, qui râlent, parlent juste. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Et c'est vrai. Et donc, si le Fils, Jésus, dit, lui, tes péchés te sont pardonnés, vous devez en déduire qu'il affirme clairement être Dieu. Alors écoutons cette parole extraordinaire. Parce qu'avant de dire « tes péchés te sont pardonnés », Jésus dit d'abord « mon enfant ». Mon enfant. Parole étonnante d'un homme jeune comme Jésus à quelqu'un qui, je ne sais pas quel âge il a, on ne nous dit rien du paralytique. Mais normalement, c'est une parole d'un père à ses fils ou à ses filles. Mon enfant. À son fils ou à sa fille. Alors pourquoi le fils, lui, parle-t-il ainsi au paralytique? Jésus est celui en qui le Père habite. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Alors quand il dit « mon enfant », il le dit au nom du Père, mais il le dit aussi dans cette communion profonde et extraordinaire au sein de la Trinité. Mon enfant, parole du Fils et du Père. Nous verrons que plus tard, Jésus dans l'Évangile va appeler ainsi ses disciples. Il va les appeler « mes enfants ». Apprendre, avant toute autre chose, que nous sommes son enfant. Les disciples silencieux entendent cette parole et elle leur est adressée aussi, et elle nous est adressée. Mon enfant. Et tes péchés te sont pardonnés. Voilà une parole qu'il nous faut entendre aussi très tôt dans notre marche de disciples. D'ailleurs, une marche de disciples n'est pas possible sans cette parole appliquée dans nos vies. Tes péchés te sont pardonnés. Et Jésus ne dit pas au nom du Père, il le dit parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Non seulement c'est une parole, et cette parole n'est pas un souhait, cette parole n'est pas une prière, cette parole est une parole agissante. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Et quand il dit au paralytique « tes péchés te sont pardonnés », eh bien, ces péchés, à ce moment précis, lui sont pardonnés parce que le Fils en a le pouvoir. Est-ce que cette parole retentit bien dans nos vies? Il nous a pardonné nos péchés. Lui, Jésus-Christ, le Fils, qui est notre Maître, qui est notre Sauveur.
Cette parole doit retentir très tôt et Jean va l'exprimer comme ça dans sa première épître au chapitre 2 verset 12 et il va dire précisément « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés ». Comme s'il disait qu'un disciple, même dans sa plus petite enfance, doit entendre cette voix. Tes péchés te sont pardonnés. Parole à entendre très tôt pour des disciples et à se rappeler régulièrement. Oui, Jésus a le pouvoir de pardonner nos péchés et de faire de nous ses enfants et ceux du Père. Mes enfants, enfants, mon enfant. C'est ainsi que le père de la parabole du fils prodigue s'adresse au fils aîné. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Cette parole extraordinaire de la parabole du fils prodigue adressée au fils aîné nous montre ce que ça veut dire d'être l'enfant du Père. Mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Cette parole est adressée dans la parabole à un fils qui ne sait plus qu'il est fils, qu'il l'a oublié. Alors n'oublions pas cette parole. Mon enfant, méditons-la. Méditons cette parole merveilleuse, toute courte. Mon enfant, toi, moi. Le Seigneur nous dit ainsi, nous interpelle ainsi. Mon enfant, que le Seigneur touche nos cœurs.